Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un très gros haul scrap. J'ai craqué sur la collection de chez Happy Little Folk, un conte nordique, et aussi sur la collection des ateliers de Karine qui s'appelle, j'ai mangé son nom, Au Pays Magique. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Déjà pour commencer, j'ai pris deux petites choses que j'ai vues, j'ai craqué dessus direct en regardant dans les nouveautés. Ce sont deux pochoirs de chez Carabel Studio. Donc celui-ci, c'est un masque qui s'appelle Comme des ombrelles. Et j'ai pris aussi la version du même motif, mais en version pochoir, qui s'appelle Jeu d'ombrelles. Je le trouvais vraiment très très beau. Donc là, vous voyez le masque et là, le pochoir. Donc le pochoir, c'est un 15 par 15. Le masque, lui, il est plus petit. On est sur à peu près 8-9 cm de largeur par 12,5 de hauteur à peu près. Voilà, ils sont très chouettes, je trouve, à tester. En tout cas, je les ai trouvés très beaux, ces pochoirs. Hop, je fais de la place pour pouvoir transférer de l'autre côté. Ensuite, donc, je vais vous montrer la collection de chez Happy Little Fox, donc un conte nordique. Donc, voilà le combo couleur qu'on retrouve à l'intérieur. Pour commencer, on a une feuille de calque comme ceci, avec des petites feuilles et feuillages, avec des petites baies or. Ensuite, on a le même motif, mais en version papier, avec les petits feuillages très doux. Et le dos est comme ceci. Alors, celui-ci me fait penser un peu à celui qu'on avait dans les tons un peu rouge brique de pluriel. On a celui-ci, avec un dégradé de gris et des flocons. Et celui-ci avec un effet carreau. On a celui-ci un peu plus foncé avec les chevrons. Et au dos, il est comme ceci. On a le Vichy, je crois qu'on dit Vichy pour ce genre de motif, avec au dos les superbes cartes de PL. On a celui-ci avec l'effet de flocons de neige. Et au dos, toutes les petites bandes à venir découper avec les petites étiquettes, les textes, etc. Et pour terminer, on a celui-ci dans un ton brun, voilà, avec les petits traits graphiques. Et au dos, on a tous les petits carrés. Franchement, elle est magnifique cette collection. Elle est à la fois Noël et à la fois automne. Elle peut être hivernale. Franchement, elle peut servir pour plusieurs saisons, je trouve. Pour aller avec, j'ai pris le simili cuir qui est proposé avec cette collection. Donc, c'est une feuille en 30,5 par 30,5. Et on est dans un ton un peu beige avec des chevrons. Voilà, il est comme ça au recto. J'aime bien leur simili cuir. Je trouve qu'ils sont très sympas. Donc, je l'ai pris en même temps. Hop. Ensuite, pour ce qui est d'Happy. Pour les dies, j'ai pris la fenêtre, donc qui s'appelle fenêtre hivernale. Donc on a ces deux dies qui est vide. D'un côté des feuillages ou gris, etc. Et de l'autre côté les flocons. J'ai pris le végétaux d'hiver où on a 1, 2, 3, 4 et le petit truc ici. 5 dies, voilà, de feuillages hivernaux. J'ai pris celui-ci avec les frises que je trouvais très belles et les petites breloques, notamment la tête de Happy. On a le mot amour, le mot bonheur et le mot bonne année. Franchement, elles sont... J'adore ces petites breloques. Je ne les avais pas prises au début dans les différentes collections. Et finalement, je les ai toutes achetées entre-temps parce que je les adore. Et pour finir dans les dies, j'ai pris la bulle hivernale. J'ai toutes les bulles de chez Happy et celle-ci, je la trouvais vraiment très belle. Et pour les tampons, je ne les ai pas tout pris. Il y en a deux que je n'ai pas pris, mais j'ai pris tous les autres. Donc, j'ai pris celui-ci. Bah, forcément, il y a le renard. Et puis, alors, cette frise-là, elle est juste magnifique. L'étoile, voilà, les petits mots. Elle est très belle. Elle s'appelle Renard nordique. Après, on a celle avec le joli pillou, la couronne magnifique. Le gui ici est de très beaux textes qui s'appelle Oiseau festif. J'ai pris aussi le cerf, moi j'allais dire Bambi, mais avec les grands bois, c'est le cerf. La branche comme ceci qui est très belle, les beaux flocons. Et elle s'appelle Cerf enchanté. Et après, dans les animaux, j'ai aussi pris l'écureuil qui s'appelle écureuil scandinave. On a la petite suspension, le fond de texte que je trouvais juste sublime. Voilà, et le petit écureuil trop choupi. Et pour terminer, j'ai pris la planche du renard. Vous savez que j'adore le renard Happy. Donc là, on a renard Happy qui fait les petits sablés de Noël. Les renards qui sont bisous sur le gui. Et celui qui fait son bonhomme de neige. Franchement, elle est magnifique. Et donc, elle s'appelle Happy Holiday. Excusez-moi, j'ai dû couper quelques secondes, ça frappait chez moi. Et donc, je vais vous montrer la collection de Karine au Pays Magique, que j'ai trouvé très belle aussi. Donc, pour commencer, on a la page avec les cartes de Project Life. Et au dos, il est comme ceci.
Ensuite, on a celui-ci avec les petites voitures qui est trop choupinet. Et le dos est comme ceci, dans un ton beige avec des flocons. Après, on a celui-ci avec les petits lutins qui sont trop choupinets. Et le dos est comme ceci. J'adore ces petits effets de bordure qu'on retrouve sur certains des papiers. Je trouve ça très joli. Ensuite, on a celui-ci avec tous les feuillages, les petits glands, les petits nœuds. Il est hyper beau, je trouve. Et au dos, on a un fond vert avec les petits sapins très discrets dessus. On a celui-ci avec plein de oh du Père Noël un peu partout. Le dos est noir avec des sapins. Alors, juste la silhouette. Hein. On a celui-ci avec plein de choses qui rappellent Noël. Voilà, la canne à sucre, les cadeaux, les boules, les branches de houx, les feuillages de sapin. Voilà, plein de petites choses comme ça. Voilà. Et on a aussi, on dirait des moulins à vent, mais je pense que c'est plus, vous savez, les grosses sucettes qu'on trouve au moment de Noël. Et le dos, ce sont des petits points comme ça qui me font penser un peu à de la neige. Et pour terminer, on a un très joli calque avec une partition. Franchement, il est super beau ce calque. J'adore. Ces deux collections, je les trouve vraiment sublimes. Et dans la collection, j'ai pris aussi les 3 papiers unis. Donc, on en a un dans les tons de vert d'eau avec des petites touches d'or, on dirait des sequins d'or dessus. Voilà, et le dos est comme ça, un vert gris. Après, on a celui-ci, le gris, pareil avec les nervures or dedans. Et le dos est taupe. Alors, en bas, on a le Merry and Bright. Sur celui-là, on a le Ho Ho Ho. Et sur le dernier, je vous le montre pour pas que vous les découpiez sans le faire exprès en coupant votre papier. On a le meilleur vœu sur celui-ci, qui est le dernier dans les tons de brun et de beige. Et qui est très très beau aussi. Donc voilà pour les papiers de Karine. Hop. Après, j'ai pris les petits stickers. Donc ça, c'est la première planche, c'est la petite. D'habitude, je ne les prends pas sur aucune collection quasiment parce que c'est des autocollants. Je suis moins fan d'autocollants que de die cut. Mais là, je les ai trouvés particulièrement jolis. Donc voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Ils sont très beaux, je trouve. Puis j'aime bien, on a des petits onglets, des petits fanions, etc. Et j'ai aussi pris hop, les die cut de la collection. Et voilà tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc on a des petits textes, on a des tags, on a des étiquettes, on a des petits cœurs, des petites étiquettes rondes. Franchement, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est marqué le nombre. Non, c'est pas marqué combien on en a dedans. Alors, ils disent qu'il y a plus de découpes que d'habitude. En nouvelle forme, encore plus de découpes. Voilà, donc apparemment, il y en a plus que d'habitude dans les collections. Hop, je mets de côté. Et après, dans la collection, je n'ai pris que 2 planches de tampons. La première, c'est celle-ci qui s'appelle Magic Poinsettia Co. Donc, on a des branches de sapin qui sont très travaillées, qui sont magnifiques, je trouve. On a le magnifique Poinsettia, à nouveau des branches un peu sapin, la petite pomme de pin, la branche de houx, d'autres fleurs qui sont juste magnifiques. Et le bébé Poinsettia ici, franchement, celle-ci, j'ai craqué dessus direct. Je trouve que les fleurs sont magnifiques et ultra délicates. Et j'ai aussi pris les petits lutins qu'on retrouve sur un des papiers aussi. Je les trouvais très rigolos. Et quand mes filles les ont vus, elles m'ont dit « Oh, ils sont trop beaux les lutins !» Donc voilà, je me suis dit que les filles en plus prendraient plaisir à les utiliser elles aussi sur des petites cartes. Parce qu'à Noël, elles aiment bien faire des petites cartes à tout le monde pour offrir le jour de Noël. Donc voilà, je me suis dit que ça ferait plaisir à tout le monde en plus. Et ensuite, j'ai craqué sur un tampon bois. Donc c'est celui-ci. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore les casse-noisettes. Donc voilà le casse-noisette lui-même. Et il fait le tampon lui-même 9,5 par 3 à peu près. Il est hyper joli, je trouve. Et en plus, il a un visage hyper bienveillant, hyper gentil. Moi, franchement, j'ai craqué. Il est très, très joli. Et il s'appelle Nutcracker. Donc, casse-noisette, tout simplement, je suppose. Ensuite, pour les dies, alors j'en ai pris plusieurs des petits. J'ai pris les petites boules de Noël. Je me suis dit que ça pouvait être joli en petite suspension sur une créa. Après, pour aller ensemble, j'ai pris la porte. Donc, les petites boules de Noël, elles s'appellent boules de Noël, simplement. Et celui-ci s'appelle porte. Donc, on a une très jolie porte avec l'encadrement. Donc, elle peut s'ouvrir, si je ne me trompe pas. Je testerai, je vous montrerai. Et j'ai pris la mini couronne, en fait, pour pouvoir la mettre sur ma porte. Je trouvais que ça pouvait être très joli. Après, faire le nœud en 3D, peut-être. Voilà, le superposer en hauteur. Je trouve que ça peut faire une jolie couverture de mini, par exemple, avec une jolie porte décorée.
J'ai aussi pris celui-ci qui s'appelle Fenêtre. Donc, on a la petite fenêtre avec la lune. Voilà, le paysage, la petite étoile. Je la trouve très jolie. Alors, ils sont pas très grands. J'avais pas vraiment fait gaffe aux tailles. Je l'ai vu au dernier moment. La fenêtre, elle fait 7,7 de hauteur par 6 de large. La couronne, c'est bien marqué, un mini couronne, mais des fois, on fait pas gaffe. Elle fait 4,5 ouais, par 5 à peu près avec le ruban. La porte aussi, elle n'est pas très grande. Elle fait 9 cm et des poussières par à peu près 5 de large, 4,5, 5. Et les boules, elles sont petites, hein, je vous le dis tout de suite. Elles font 2,5, 2 et 1,5 cm. Et en hauteur, celle-ci fait 3. Celle-ci fait ouais, presque 3. Et celle-ci doit faire à peu près 3 aussi. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris les houx Co. Donc, on a les branches de sapin, la feuille de houx et les petites baies de houx. Franchement, j'aimais beaucoup l'effet de la petite pomme de pin là, qui va du coup avoir juste les petites entailles dessus. Je pense que ça peut être très joli. J'avais déjà des feuillages comme ça, branches de sapin, mais c'était ceux de Florilège de l'an dernier. Et ils sont énormes, c'est vraiment des très gros feuillages. Donc je me suis dit qu'avec cela, ça pourrait compléter. Et pouvoir faire par exemple des couronnes, des choses comme ça peut être très joli, je pense. Voilà, vous avez... Ah non, j'oublie un truc en route. Et j'ai refait un petit craquage sur la collection Terre d'Essence. Vous aviez vu dans une vidéo précédente que j'ai vraiment beaucoup craqué sur cette collection. Et je n'avais pas pris la couronne d'automne, mais je la trouvais magnifique. Donc voilà, j'ai craqué. Elle est très grande. Elle fait ouais, presque 14, donc si on prend les petites pointes là, par en hauteur. Faut bien venir jusqu'au bout. Elle fait 14 par 14. Ouais, elle est très grande hein, quand même au niveau du motif. Pour une couverture de mini, je pense que ça peut être juste sublime. Et on a à l'intérieur aussi le mot automne et le mot précieux. Voilà. Et elle s'appelle simplement hein, couronne d'automne. Franchement, j'ai hésité longuement parce qu'elles sont chères, leurs dies, mais elle était tellement jolie. Je me suis dit, après, on peut venir même redécouper, c'est récupérer certains des feuillages et venir les positionner ailleurs. Et je trouve que franchement, du coup, ça vaut quand même vraiment le coup. Et en plus, on a deux jolis mots très sympas. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.